Le 27 août 2004, toute la France n'a les yeux rivés que sur un seul homme. Un nouveau génie inattendu, Ladji Doucouré. C'est une finale des Jeux Olympiques. Et alors même qu'aucun Français ne l'a fait avant lui, l'étendue de son talent a suffi à convaincre les millions de personnes derrière leur télé. Il peut le faire. Il peut devenir champion olympique et entrer dans la légende. Depuis quelques années, il connaît une ascension phénoménale. Personne ne s'y attendait, et pourtant ça y est, la France tient son nouveau génie. Là où l'on voit aujourd'hui des prodiges comme Mundo Duplantis ou Sidney Magloglin qui sont nés avec une perche dans la main ou hérités d'une famille d'athlètes, Ladji Doucouré était un prodige d'un autre genre. Un extraterrestre, un enfant ayant grandi en dehors du monde de l'athlétisme. Un gosse de banlieue fan de foot qui a braqué tous les records de France dès sa rencontre pourtant inattendue avec l'athlétisme. Lors des phases qualificatives, il bat par 2 fois le record de France de la discipline et réalise le meilleur temps de la compétition. L'atmosphère est à ces grands moments de sport. Ceux où l'on sait que quelque chose d'exceptionnel risque de se produire dans quelques secondes, mais que le doute persiste et nous donne la boule au ventre. Clean start, and through the first hurdle, Terrence Trammell out in lane number 6, Liu Xiong. Liu Xiong strong Alyers in lane number 2, Liu Xiong, Doucouré and Alyers. Et je fracasse la 10. Et là, c'est comme si je revenais à la réalité. Ça fait un waouh comme ça. Liu Xiong. Et le premier sentiment que j'ai, c'est oh, tu t'es affiché devant tout le monde, cache-toi. Une désillusion d'échelle nationale qui ne durera pas. Car comme vous le verrez, comme bien souvent dans sa vie, Ladji Doucouré se relèvera de cet échec et accomplira l'année qui suit un exploit historique. Ça y est, le petit jeune est la nouvelle star du sport français. Ah, ça, c'était ouf, j'avoue. Pardon les gars. Ah, c'était ouf. Mais on le sait, le succès attire la convoitise. Et lorsque l'on est jeune et pas pleinement préparé, il doit une fortune aux impôts, 231 000 €. Un parcours extraordinaire qui nous a poussés à partir à sa rencontre. Aujourd'hui, Ladji Doucouré nous ouvre les portes de sa vie. Une vie à toute vitesse. propulsé de la banlieue aux plus hautes sphères de la société, ayant connu les pires échecs comme les plus belles victoires, adoré, escroqué et ayant finalement décidé de dédier sa vie à transmettre ses valeurs, aujourd'hui, il nous raconte et nous partons à la découverte de son parcours. De la banlieue au toit du monde, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est probablement que, comme nous, vous êtes fan de sport. Et donc que vous connaissez très bien ce sentiment de vouloir regarder une compétition, mais de se retrouver bloqué parce qu'elle est indisponible dans votre pays. Je vous raconte pas la tristesse lors des JO 2024 lorsque j'ai compris que je pourrais pas regarder la compétition parce que j'étais en vacances au Maroc. Mais c'est là que le partenaire de cette vidéo m'a sauvé, CyberGhost VPN. Et oui, vous le savez peut-être pas, mais un VPN c'est le meilleur moyen d'accéder à toutes les compétitions sportives et plus largement tous les contenus qui sont inaccessibles là où vous vous trouvez. Hop, en un clic, vous vous téléportez virtuellement de votre salon jusqu'aux États-Unis ou d'autres pays, vous avez 100 pays différents. Pourquoi il y a autant de pays, c'est ça? Simplement parce que les catalogues et les restrictions, elles diffèrent en fonction des pays. Se téléporter aux États-Unis, par exemple, c'est avoir accès à un catalogue 50% plus grand sur Disney+, Netflix, Amazon Prime et toutes les plateformes de streaming en général. Autant de pays aussi parce que se localiser ailleurs, c'est souvent payer moins cher des réservations d'hôtels, des billets d'avion et des abonnements. Ok, donc ça veut dire que s'ils ont un voyage de prévu, ils se connectent directement dans le pays dans lequel ils veulent voyager et ils auront peut-être des réductions. Exactement. Et en plus de ça, un VPN c'est le meilleur moyen de naviguer en toute sécurité. Vous pouvez même contourner certaines vérifications d'identité qui ont récemment été mises en place sur certains sites en France. En gros, quand vous naviguez, vous laissez plus aucune trace. Adresse IP, localisation, toutes ces informations sont maintenant protégées. CyberGhost VPN fonctionne sur Windows, Mac, iPhone et Android et vous pouvez connecter jusque 7 appareils en même temps. En passant par notre lien qui est en première ligne de description et en commentaire épinglé, vous avez 83% de réduction. Ça vous fait seulement 2 € par mois et 3 petits centimes. Et en plus de ça, vous avez 4 mois offerts pour un abonnement qui probablement vous fera économiser bien plus. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous avez évidemment une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. N'hésitez plus, ils ont 38 millions d'utilisateurs, plus de 20 000 avis excellents sur Trustpilot, alors cliquez sur le premier lien en description si ça vous intéresse. Merci beaucoup à CyberGhost VPN de nous permettre de rester indépendants. Et maintenant, retour à la vidéo! Tout commence dans le quartier du Buisson-aux-Borgnes, à Viry-Châtillon, dans le 91. À l'époque, rien ne prédit que ce petit garçon ira un jour faire trembler les plus grands stades du monde. Parce que concrètement, le petit Ladji, il s'en fout de l'athlétisme. Même complètement. Lui, ce qu'il fait vibrer, ce qui occupe ses journées, c'est le football. À l'époque, dans son quartier et parmi ses potes, l'athlétisme n'existe pas vraiment. C'est pas trop le sport à la mode, c'est plus un truc bizarre. Et en gros, ces éducateurs-là, ils viennent me chercher en disant « Ouais, tu cours vite, viens faire de l'athlétisme. » Et moi, je lui dis « Non, je vais pas faire un truc de fille. Pardon, excusez-moi. Ah, désolé. Je vais pas faire un truc de fille, je mets pas de collant. Non, moi, je vais rester avec mes potes et tout. » Les éducateurs insistent et quelque chose va faire tilt chez ce gamin malin. Et puis les gars, ils arrivent en disant « Bon, bah, tu veux devenir un footballeur un peu comme tous les autres, mais est-ce que tu as pensé à courir vite ? À apprendre à courir vite pour le foot. » Et là, toi, tu te dis « Attends, dis pas trop vite. » Quoi ? Courir vite, tu vois.
ok, moi ça m'intéresse. Voici donc la première étape de cette grande histoire. Pas une passion soudaine pour la piste, pas une vocation, juste un calcul. Un secret de gamin qui veut prendre l'avantage sur les autres. Si courir plus vite peut faire de lui un meilleur joueur sur le terrain, alors pourquoi pas. Mais à la maison, ce rêve-là, il va devoir le garder pour lui. Au fond, peu importe qu'il rêve de devenir footballeur ou athlète professionnel, car pour ses parents, le sport n'est tout simplement pas une option. Ladji grandit dans une famille modeste où les fins de mois sont parfois compliquées et où la réussite scolaire est une nécessité. Alors ce rêve, il le vit à l'intérieur de lui, en secret. Enfin, jusqu'en 1997. Cette année, un événement tragique va faire basculer le cours de sa vie. Lors d'un tournoi de foot scolaire, Ladji se fait péter le tibia. L'arbitre ne siffle pas la faute, on crie à la simulation et en l'espace d'un instant, sans que presque personne ne s'en rende compte, une vie venait de basculer. La seule porte de sortie qu'il envisageait venait de se fermer. Et oui, Ladji n'est pas un enfant très intéressé par l'école et il n'a pas autour de lui des opportunités qui lui tendent les bras. À ce moment de l'histoire, Ladji est dans le plâtre jusqu'à la hanche. Il rumine, il regarde le temps passer, il vit le pire été de sa vie. Ce que Ladji ne sait pas encore, ce qu'il ne peut pas savoir, c'est que c'est exactement là, dans ce creux, dans ce malheur, que prend racine l'une des plus grandes épopées que le sport français ait connue. Parce qu'en revenant doucement de sa blessure, lorsque le foot ne croyait plus en lui, il fallait bien qu'il trouve de nouveaux challenges. Et c'est là qu'on va faire appel à lui pour participer à une compétition un peu particulière. Et il y a un 100 mètres haies qui est monté pour Yven Dabian, un copain qui venait de battre le record de France du 100 mètres haies. Et il cherchait des athlètes pour l'accompagner à battre des records. Ladji est donc là pour combler cette course. Sauf que son génie allait déjà commencer à frapper. Et je cours et je fais 12,98 sur 100 mètres haies. À l'époque, c'était le record de France, c'était 13,04. Donc je bats mon pote et je fais 12,98. Et là, je commence à dire waouh! Waouh, waouh! Donc je prends une claque, je passe tout l'été comme ça en me disant j'ai le record de France, j'ai le record de France, j'ai le record. Ça commence à payer, oh. Et bon, je m'emballe un peu quand même, je vous cache pas. Et c'est là que je me dis ouais, il y a quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire ici. Record de France. Rien que ça. Vous vous dites peut-être que tout ça est extraordinaire. Sauf qu'on vous l'a expliqué, dans sa famille, il y a des choses qui passent avant les records de France. L'école. Et justement, en parallèle de son incroyable record, il devait passer son brevet. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Ladji rate son brevet des collèges et ne parvient pas à intégrer un lycée général. Une grande partie de ses profs sont absents, son environnement scolaire le pousse à l'échec. C'est une claque pour ses parents. Ladji ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Pour l'instant, il traîne devant le Carrefour City de son quartier. Mon entraîneur, Renaud Longuèvre, qui habite dans la ville, donc lui il me croise et il voit que non, c'est pas normal, le mec il est censé être à l'école et puis je le vois souvent devant le Carrefour en train de me dire bonjour et il est cool quoi. Et du coup il prend le dossier en main et il va voir mes parents en disant votre fils ça va pas, donc il me balance un peu, c'est normal. Il lui propose quelque chose, c'est du coup de découcher, de partir de la maison et d'intégrer l'Institut National du Sport, donc l'INSEP. On perd le sport, ça l'intéresse pas forcément, c'est juste va t'amuser, va transpirer et c'est cool, mais c'est les études qui sont importantes. Et là, le coach, il lui dit je vous garantis qu'il aura son bac. Ah, il fallait pas lui dire ça. Ça y est, c'est le grand saut. Le talent de Ladji était bien trop grand pour que l'athlétisme le laisse s'arrêter. Alors il va intégrer l'INSEP, le temple du sport français. Et à partir de là, tout va commencer à s'accélérer. Dès sa première année, il se qualifie au championnat du monde jeune et va réaliser un exploit sur le 100 mètres haies. Je passe les séries, je crois que j'ai le deuxième temps, il y a un Jamaïcain qui était ultra favori et je gagne. Et c'est le premier titre qui est donné. J'ai ressenti de la fierté, franchement, j'étais comme un fou. Ouais, Marseillaise, tu vois le délire. Ladji Doucouré s'avère être un diamant brut. Dans les catégories jeunes, toutes les épreuves auxquelles il touche se transforment en record de France. Ouais, c'était un kiff parce que des fois on m'appelait l'extraterrestre, tu vois. J'étais capable, tu vois, dans cette salle-là, que ça soit au Bonn ici, le même jour taper 3 records de France, tu vois. Ben ça c'était ouf, j'avoue. Pardon les gars, c'était ouf. Du sprint à la longueur en passant par les haies, la perche et les épreuves combinées, il domine tout. En France, il n'y a pas de débat, Ladji est tout simplement le meilleur. Et à l'international, chez les U20, il va décrocher un titre de champion d'Europe du décathlon et même prendre une médaille de bronze au championnat du monde sur les haies. Une nouvelle star du sport est en train de naître en France et tous les coachs de l'INSEP s'arrachent ce jeune pourtant perdu et abandonné par beaucoup il y a quelques années. À l'INSEP, le contrat est simple. En échange de tout cet encadrement, du bac et des voyages, Ladji doit ramener des médailles. Le faire chez les jeunes comme il l'a fait jusqu'à maintenant, c'est bien, mais désormais, il va devoir performer chez les seniors. On attend de lui
qu'il ramène des médailles olympiques. Il passe sa jeunesse coupée des siens au cœur du bois de Vincennes. Des matinées à s'entraîner, des après-midi de cours, des étés en compétition, une vie sur mesure, calibrée pour produire un champion. Ça pèse, mais Ladji a un plan. Et ce plan, il est à son image, extrêmement ambitieux. Décrocher l'or olympique sur les haies, puis changer de discipline pour prendre un titre sur une autre épreuve. Faire ce que personne n'a jamais fait, entrer dans l'histoire du sport par la grande porte. Un pari fou, peut-être, mais Ladji en a l'étoffe. Preuve en est, à seulement 20 ans, il se qualifie au championnat du monde senior en 2003 à Paris, au Stade de France. Le 28 août, il chausse ses pointes sur la piste la plus mythique du pays. On le découvre réellement cette année, il explose. Oh, regardez comme il est au départ. J'adore sa position. Ladji. Ça va vite. Il passe les séries. Il n'est pas parti le plus vite. Charles Allen, le Canadien, est parti très vite avec également Chris Phillips. Il est bien, Patrick, il est bien. Il est bien, il va assurer avec Chris Phillips sa qualification. Mais s'écroule en demi-finale. La température est prise, Ladji se prépare désormais pour l'objectif de sa vie. En 2004, Ladji veut exister. Il veut montrer qu'il en est définitivement capable. Dans cette équipe olympique, ceux qui existent, c'est ceux qui font des résultats. Et tu as envie d'exister aussi. À cette époque, on sait qu'il est talentueux. Mais personne ne s'attend à la percée qu'il s'apprête à faire dans le monde des haies. C'était sur 4 jours, une course par jour. J'avais jamais vécu une expérience comme ça. J'ai du monde qui commence à se greffer autour de moi au fur et à mesure des tours. La France, elle a aucune médaille à ce moment-là. Donc la pression d'une nation, on va dire, elle est sur toi. Toi, t'as que 21 ans. Dès les séries, quelque chose d'inattendu se produit. Jeune homme a semblé très à l'aise. Aérien, fluide, il enchaîne les haies. Avec une facilité déconcertante, il s'empare du record de France qui tenait depuis presque 18 ans. Et ce n'est que le début. Car en demi-finale, il va briser de nouvelles barrières en courant 13 secondes 06 et en surpassant son record fraîchement établi. Ça y est, il a le meilleur temps de la compétition, mieux que son rival de toujours, le favori absolu, Liu Qiang. Toute la France y croit, lui aussi, le jeune Ladji Doucouré va prendre le titre olympique. Je vois pas pourquoi je pourrais pas. Je suis venu ici pour ça. Je suis venu pour voir ce que c'était, mais pas que pour voir. Je suis venu pour faire quelque chose de bien. Clean start, and through the first hurdle, Terrence Trammell out in lane number 6. Liu Xiong. Liu Xiong, Strong Alliers in lane number 2. Liu Xiong, Doucouré and Alliers. Liu Xiong becomes the second. Inimaginable, lui qui était au-dessus du lot toute la compétition, s'écroule au moment le plus important. Ouais, t'as plein d'émotions qui sont arrivées en même temps, si tu veux. Avant la finale, t'as mon ami, donc Liu Qiang, que je connais depuis le monde cadet, qui dit bon bah c'est pour nous maintenant, on y va, toi ou moi. Toi ou moi, il me disait toi ou moi. Il dit ça et on sait que c'est entre nous deux que ça va jouer, quoi. Donc il part vite et tu sais que ouais, c'est possible, quoi. Mais bon, ma course elle est flinguée. Derrière, j'essaie de récupérer. Je suis dans un tunnel et tout va bien. J'ai juste lui en point de mire parce que je sais qu'il est parti plus vite. Et je suis que focalisé sur lui. Je regarde pas ce qui se passe à côté. Au moment où je touche la 9, je commence à entendre un peu le public et je fracasse la 10. Et là, c'est comme si je revenais à la réalité. Ça fait un wouah comme ça. J'ai la tête qui est vers le bas. J'essaie de redresser. Ça pète au niveau de l'ischio. Et puis, je sais que c'est mort. Et là, ça passe tellement vite que ça fait... Je sens le vent passer. Et le premier sentiment que j'ai, c'est « Oh, tu t'es affiché devant tout le monde. Cache-toi. » Il accroche un obstacle et termine dernier. Une douche froide pour lui, pour le public français et pour tous ceux qui l'imaginaient déjà sur la plus haute marche du podium. Ladji passe à côté de son rêve. Son plan de marquer l'histoire est mis en pause. Il va devoir attendre 4 ans avant de pouvoir retenter son coup. Mais voilà ce qui rend cet homme différent. Ce soir-là, dans sa tête, il ne s'effondre pas, il l'analyse. Les attentes de la fédération, la pression du public, la fatigue des grandes compétitions, le bluff de ses adversaires, il sait exactement ce qui lui a coûté la victoire. Juste avant de vous raconter le plus grand exploit de Ladji Doucouré, si vous aimez notre travail, si vous voulez qu'on puisse s'améliorer et se professionnaliser, pensez à soutenir la chaîne. Un abonnement, ça vous demande pas grand chose si vous kiffez notre contenu. Un petit like, un commentaire, ça booste notre visibilité. Et surtout, pour ceux qui en ont les moyens, vous pouvez même devenir membre de la chaîne. Vraiment pensez-y, vos petits gestes peuvent changer nos vies et on passe tout de suite au championnat du monde d'athlétisme. L'année suivante, en 2005, dès l'hiver, il devient champion d'Europe du 60 mètres haies.
Et l'été, le 15 juillet, il va faire un exploit qui fera trembler l'histoire de l'athlétisme français. Allez, Ladji Doucouré, couloir numéro 6 qui a déjà pris l'ascendant avec un bon départ également de Cédric Lavanne, mais Ladji Doucouré nettement devant, Ladji tout seul au monde maintenant, Ladji qui va continuer son enchaînement très fluide, Ladji Doucouré, attention chrono. Oh là là non, oh c'est pas vrai, 12,97, voilà, le premier français a claqué la barre des 13 secondes. C'est la meilleure performance mondiale. C'est la meilleure performance mondiale de l'année. Attendez. Sur le 110 mètres haies, la barrière des 13 secondes est une montagne infranchissable. À cette époque, seuls 7 hommes dans l'histoire y étaient parvenus, dans le monde entier. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, ils ne sont toujours que 28. Et Ladji est le premier à y être parvenu en France. Attendez, je crois qu'il faut dire, Patrick Stéphane, c'est... Non, c'est monstrueux, 12,97. Cette barre des 13 secondes, c'est... 1 mètre par seconde, Bernard. À ce moment-là, il est tout simplement le meilleur performeur du monde. Il a atteint un niveau stratosphérique, tous les voyants sont au vert. Moi j'arrive, non je vais tout casser, pareil, il n'y a rien qui change sur ce planning-là, mais je viens avec cette petite phrase en plus qui dit le plus dangereux là-dedans c'est toi-même. C'est pas lui, et s'ils sont tous, on veut tous gagner, j'ai du respect pour tout le monde, mais le truc que je me dis c'est vraiment ça, hein. Le plus gros adversaire que tu as, c'est toi-même. Si toi tu fais une erreur, ok, ils vont passer. Sinon, personne ne peut te toucher. Now it's the men's 110 hurdles final. Straight into his running, Liu is away very well indeed. Johnson hit that hurdle, but he's running strongly, so too Doucouré outside him. And Doucouré and Johnson, and Doucouré is coming clear, surely. Ladji Doucouré and running strongly on the outside. Dominic Arnold as well, Doucouré, and Liu finished fast as well. Well, it's going to take a photo to be sure of that. Bah, en fait, je suis sûr d'avoir gagné, après j'ai un petit doute. Parce que je vois sur le coin là-bas en cassant, je sais que ça va jouer sur ma gauche. Donc il y a Liu qui est au 1, le malin il se met toujours à l'extérieur, je sais pas comment il fait lui. Et puis il y avait Allen Johnson je crois à gauche, et en gros c'était là. Donc je casse, je mets ma tête et je vois que je passe la ligne. Donc je sais que j'ai gagné. Mais à un moment avec de la vitesse, donc moi je me fais une petite talonnade au passage, je vois que ça passe vite, donc j'ai un doute. Well, Doucouré hit the last hurdle, I think, and that may have cost him the medal. We'll have to wait and see because Liu came. Il l'a fait. Ladji est sur le toit du monde, c'est son moment. Et à un moment, ils me mettent mon nom avec le chrono 13,07. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais là, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est réel. Je me dis, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour rester dans les têtes des gens? Enfin, quelle célébration je vais faire? Et à un moment, je fais la danse du canard, je fais ça, je fais une galipette par terre, je me lève, je me dis je vais faire un pas de breakdance. Ouais, il faut que je marque le moment. Parce que là, tu as 2 minutes. Après, il y a un autre mec qui va faire champion du monde, c'est plus ton moment. Et ouais, c'est le truc qui vient dans la tête, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je marque les esprits. Ce titre est déjà extraordinaire pour l'histoire de l'athlétisme français. Avant lui, seul un homme était parvenu à devenir champion du monde en individuel. Mais comme on parle du phénomène Ladji Doucouré, en 2005, l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, il est aligné avec le relais 4 x 100 mètres de l'équipe de France pour une grande finale des championnats du monde. Et donc l'équipe de France qui a un couloir idéal, il faut bien le dire, le couloir numéro 4 avec Ladji donc. Dans ce relais historique, seul Ronald Pognon avait fait une énorme performance sur 100 mètres. Les autres membres du relais ne sont même pas dans le top 60 mondial sur la distance, et Ladji Doucouré est un coureur de 110 mètres haies. Et puis les mecs, on était déterminés à marquer l'histoire, il fallait faire une médaille. Et ouais, on voulait faire un podium. Au fond de nous, on voulait gagner. Cette fois c'est parti, Gardner est parti un peu mieux que Ladji, Gardner qui est revenu d'ailleurs sur le Jamaïcain Clark. Ladji Doucouré maintenant qui fait l'effort, qui va passer dans la ligne opposée. Vas-y, il va falloir marquer le coup, on peut gagner les gars. Vas-y, on y va. Avec des gens lambda, on peut faire des trucs de fou. Et c'était le mindset qu'on avait. Ah, Ronald Pognon, allez Ronald, il faut faire maintenant. Très vite, Ronald Pognon. Alors que les Britanniques sont avec Marlon Devonish, Ronald Pognon qui va chercher dans le virage de l'épine. L'équipe de France qui se débrouille très bien pour l'instant. Les Français à la lutte pour l'instant pour la médaille. Allez, Louis Devy. Faut que ça passe, Louis Devy qui sort en tête, c'est incroyable. L'équipe de France en tête. Louis Devy va se résister avec Louis Francis. Allez, Louis. Oui, ça fait. 38-09. Les Français sont chauds.
réussi. Tu peux la faire 15 fois la course. Je pense qu'on gagne qu'une fois. Mais il fallait gagner au moment. Sur les Français, il fallait que les passages soient excellents, ils l'ont été. C'est un superbe relais. C'est un relais monstrueux, vous voulez dire. L'équipe de France en 38-08 est championne du monde. Voici l'unique fois où la France a été sacrée championne du monde sur 4 x 100 mètres. Ladji grave Doucouré en lettres d'or dans les annales. J'imagine, Ladji, que vous, c'est championnat du monde. Oui, la deuxième, vous vous en souviendrez. Vous vous en souviendrez toute votre vie. Il est le premier athlète masculin français à remporter 2 médailles d'or en un seul championnat du monde. Il est maintenant une légende. Bonjour. Désormais, vous faites partie des grands noms de l'athlétisme français. Vous entrez déjà dans l'histoire de l'athlétisme français à seulement 22 ans. Son statut change du tout au tout. Notre jeune de Viry-Châtillon, qui ne savait pas ce qu'il ferait après avoir été blessé au tibia et refusé en lycée général, devient une icône. Le chouchou du public français. Tout le monde n'en a plus qu'après Ladji. Les choses les plus dingues, je sais pas si les gens peuvent vraiment s'imaginer, mais les choses les plus dingues deviennent possibles, quoi. Le maire de la ville, il est là, waouh. Alors qu'il n'y a même pas 5-6 ans, tu demandes un appartement pour tes parents, ça passe pas. Si j'avais pas fait ce résultat-là, jamais on m'aurait considéré. Et ça, tu le sais. Et j'arrêtais pas de me le dire. L'histoire est magnifique, mais le succès présente toujours un revers. La vie de Ladji ne sera plus jamais la même. Et c'est une phrase que Galfiodd m'a sortie après 2005, en sortant de l'aéroport. Il m'a dit t'es un mec bien, en tout cas je pense, quand tu vas sortir de l'aéroport, les gens vont changer. Tu ne changeras pas, mais les gens vont changer. Fais attention à toi. Putain, il te dit ça. Et il se casse, l'enfoiré, pardon. Et il se casse, il te dit ça. Il signe des contrats à des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Il est invité dans les plus hautes sphères de notre société. Bref, Ladji découvre un monde qui lui était jusqu'ici inconnu. À l'époque, juste sortir, aller au cinéma, c'était quelque chose d'impossible. Je me suis mis à mettre des lunettes et des casquettes, tu vois. Truc que je voyais dans les magazines. Je disais, pourquoi ils font ça? Putain, tu te rends compte et tu fais ça. Je suis parti teinter mes vitres de voiture, tu vois. Son talent est extraordinaire, mais c'est aussi à cause de lui qu'il a connu le succès et la convoitise à une vitesse telle qu'il n'a pas pu apprendre à la gérer. Et ça a été dur. Et ça n'a pas loupé, hein. Je me suis pété. Hein. À ce moment-là de l'histoire, on va rentrer dans la part d'ombre de la success story, celle qu'on vous raconte pas forcément. Ladji sera trahi, délaissé, mais il y a une chose qui changera pas, son dévouement. Ladji est au sommet, mais il refuse de regarder derrière lui. C'est dans sa nature. Il veut aller de l'avant et accomplir encore plus grand. Le titre olympique, voici ce qui compte le plus à ses yeux. Mais alors que Ladji est plus déterminé que jamais à poursuivre son rêve, il va faire face à de grandes difficultés. Je crois que ce qui nous a manqué, c'est le trou février-mars. Et puis, t'as rien à regretter. T'as rien à regretter parce que tu t'es battu avec les armes que t'avais aujourd'hui. Mais à partir de la 5, y a pas les jambes. Mais la technique, elle est là. T'as produit la bonne course, la course qu'il fallait. Ça fait peut-être mal, c'est comme ça. Mais sache une chose, c'est que moi, c'est pas le côté du sport que je préfère, qui consiste à dire que le 3e, c'est le roi du monde et le 4e, c'est un moins que rien. Et voilà mon pote, y a rien à redire sur ce que t'as fait, vraiment y a rien à redire. Je peux te l'assurer, tu sors du stade, la tête haute, fier de toi, droit dans tes pointes. Le piédestal sur lequel il a été mis est celui qui le fait tomber dans le cercle vicieux des blessures. 2006, 2007, avec toutes ces sollicitations obligatoires que t'as pas envie de faire, donc j'arrivais à l'entraînement, j'étais fatigué parce qu'il fallait faire ci, serrer la main à lui. Et 2008, je passe à côté, je fais 4e. 2009, il y a un rebond bien en salle, je refais champion d'Europe, mais t'es ressollicité pareil. Oh, et là, tu te pètes le dos et à un moment, tu te dis, mais est-ce que je vais sortir de cette spirale-là, quoi? À l'hiver 2009, il reprend du poil de la bête avec un titre de champion d'Europe en salle sur 60 mètres haies, mais les sollicitations reprennent de sitôt et à l'été 2009, son corps lâche. Et je me fais une hernie discale. Et là, ça va plus, quoi. Je me dis, mais je suis passé à côté de 2 Olympiades. La 3e, c'est Londres. Moi, j'ai pas envie de faire toute ma carrière d'athlète, quoi. Je voulais péter le score, changer de discipline, passer sur 400 haies, repéter le score, faire un truc qui avait jamais été fait. Les blessures laissent des traces sur son physique, mais peut-être pire, elles laissent des séquelles indélébiles sur son mental.
Mon point fort, c'était mon mental, je dirais. J'étais pas forcément le plus fort techniquement. Et mon point fort, c'était la tête. Et je sais que c'était la tête. Et du coup, je commençais à toucher à la tête et j'étais de moins en moins fort mentalement. Et je le sentais aussi. Une partie de son staff n'y croit plus, le public lui tourne le dos et lui-même ne se reconnaît plus. Beaucoup de séquelles, j'ai eu beaucoup de pertes de confiance avec les gens qui étaient autour de moi aussi. Tu vois, à un moment, j'avais une équipe de kinés qui était autour de moi et même eux, ils y croyaient plus. Donc, quand tu apprends que même eux, ils y croient plus, t'as plus envie qu'ils te touchent parce qu'en fait, t'avais pas besoin de ça. T'as besoin des gens qui te challenge et qui te relèvent le truc. Donc, j'ai été pas mal blessé sur ce côté-là aussi. Donc, la tête, elle a pris beaucoup. Mais c'est en 2012 que Ladji touche le fond. Côté performance, il se qualifie aux Jeux Olympiques, mais ne passera pas les demi-finales. Et en parallèle, il reçoit un courrier du Trésor public. Douche froide, il doit plus de 230 000 € aux impôts. Parce que personne ne lui avait appris à gérer ça. Personne, dans le quartier du Buisson-aux-Borgnes, ne pouvait lui montrer comment naviguer dans ce monde-là. Les contrats, les droits à l'image, la fiscalité. Alors il avait fait confiance. Il s'était entouré d'un gestionnaire de patrimoine, d'un comptable, des professionnels censés gérer tout ça pour qu'il puisse se concentrer sur une seule chose, ses performances. Je prends conscience qu'en fait, c'est des impayés de 3 ans. Et alors que ses perfs ne suivent plus, que les temps se compliquent déjà, Ladji doit vendre ses biens pour rembourser ses dettes. Je cours pour tout, à un moment pour survivre, pour refaire un peu de gains, parce que ça n'allait pas financièrement aussi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je m'étais promis, et c'est ça qui m'a gardé, je m'étais promis de décider quand est-ce que moi j'allais arrêter. Je voulais pas que ce soit les gens qui décident pour moi, en disant ouais, ça y est, il perd plus, on l'arrête. Je voulais me mettre une date, et me dire tel objectif, ça va être ma dernière compétition et c'est moi qui choisis quand j'arrête. Et ça a été dur, franchement, parce que il y a des jours où je disais allez, c'est bon, ils ont gagné. Non, il faut pas. Si tu veux essayer d'aller au jeu en 2016, il faut que tu te donnes tous les moyens avec les outils que tu as, mais c'est toi qui décides, c'est pas les gens. En 2016, il tente l'aventure des Jeux mais ne parvient pas à se qualifier. La légende Ladji Doucouré n'a plus le niveau et prend sa retraite en 2017. Merci. Allez, au revoir aujourd'hui. L'émotion de Ladji Doucouré, public de Bordeaux. Ouais. Faut pas que quelqu'un se blesse là. Non, c'est bon, je marche les gars, je marche. Mais malgré les difficultés, et aussi fou que ça puisse vous paraître, Ladji Doucouré est peut-être aujourd'hui devenu un encore plus grand symbole pour le sport français qu'il ne l'était en 2005. Parce que certes, il n'est plus le jeune fougueux qu'il était à l'époque, mais il s'est attaché à un nouveau défi. Transmettre et diffuser le sport en France. Mais attendez, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit honnête avec vous. Parce que des histoires comme celle de Ladji, des histoires de gamins de quartier propulsés au sommet grâce au sport, on en fait des films, des documentaires, des unes de magazines, on les raconte en boucle, on les agite comme des étendards. Et c'est là que ça devient dangereux. Pourquoi Ladji avait-il autant de professeurs absents? Pourquoi lui et ses amis ne voyaient la réussite qu'à travers le football ou le rap? Pourquoi dans ce quartier du Buisson-aux-Borgnes, personne ne leur montrait d'autres chemins? Quelles options, quelles perspectives, quels horizons laisse-t-on miroiter à des enfants qui grandissent dans des quartiers défavorisés? L'histoire de Ladji ne doit pas servir d'excuse. Elle ne doit pas permettre à qui que ce soit de se féliciter, de baisser les bras ou de croire que le système fonctionne parce qu'un gamin sur 10 000 s'en est sorti. Son histoire ne doit pas servir à renforcer l'idée que les jeunes de banlieue ne peuvent s'en sortir que par le sport ou le rap, comme si c'était les seules portes qu'on leur laissait entrevoir. Parce que si l'histoire de Ladji Doucouré est inspirante, c'est pas uniquement parce qu'il est passé de la banlieue au toit du monde. C'est surtout parce qu'elle montre ce que le sport, au-delà des performances et des podiums, peut faire pour un être humain. Prendre confiance, se découvrir, oser, faire des rencontres, repousser des limites qu'on croyait infranchissables, vivre des expériences uniques et parfois trouver sa voie là où on ne la cherchait pas. C'est ça le vrai héritage de Ladji Doucouré. C'est ce message-là qu'il s'attache à transmettre aujourd'hui. Sur les pistes de l'INSEP, où il est devenu coach de haut niveau et où il forme les futures générations de hurleurs français, sur vos écrans, où il est passé des starting blocks au château de la Star Academy, et surtout dans les rues, avec Golden Blocks, l'association qu'il a cofondée en 2014 pour amener le sport directement au cœur des quartiers. Depuis sa création, plus de 20 000 jeunes ont été accompagnés à travers des tournées annuelles d'athlétisme. Et chaque année, des licences et des contrats Nike sont offerts aux talents détectés. La Golden Blocks Academy va encore plus loin en ouvrant aux jeunes les portes des métiers qui gravitent autour du sport. Journalisme, vidéo, événementiel, des univers que le système scolaire ne leur avait jamais montré. On croit qu'aujourd'hui on peut le dire, ce jeune gamin du quartier du Buisson-aux-Borgnes
est devenu la main tendue qu'il n'avait pas toujours eue. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost VPN. Grâce au lien en description, vous avez 4 mois gratuits et 83% de réduction. Avec CyberGhost VPN, vous protégez votre vie privée, faites des économies et avez accès à un plus grand catalogue. Et oui, et en plus vous avez une garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours, alors foncez, n'hésitez pas.